En cette journée de samedi, justement, non médiocre, parce que ça a l'air c'est un thème que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, on va créer, mes hosties. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Une épice pour nos burgers de ce soir. Donc, Christ, le chien capote. Voici à ce dont quoi les épices sélectionnées ressemblent. Puis là, je vous explique les choix, pas bien compliqué. On va commencer évidemment avec du sel et du poivre, qui va faire notre base pour nos épices à steak. C'est des goûts qu'on reconnaît tout le temps. Après ça, feuilles d'ail des bois qu'on met là. Des champignons sauvages. On a du lobster, on a du bolet, des épinettes et du bolet à pied glabressant. On a du poivre des dunes. On a de la livèche écossaise. On a du mélèze dans le sirop d'érable. On a du sorbier d'Amérique. On a des fleurs et des pousses de thé du Labrador. Et nous avons des pétales de rose blanches et rose sauvage. Donc, cueillis à différents endroits, quand même le fun. Cueillis en épicerie. Cueillis ici, en fait, ici même, sur la terre du forestier, me, Benoît Cormier, ben oui, à Sainte-Adèle, partout en Gaspésie. Cueillis ça ici. Cueilli en Gaspésie, ça aussi, dans le coin de Saint-Anne-des-Monts, tandis que ça, c'est plus en baie des Chaleurs. Ceci cueilli dans Charlevoix. Ceci cueilli dans Charlevoix. Ceci cueilli ici à Sainte-Adèle, préparé ici à Sainte-Adèle. Sainte-Agathe-Nord et Gaspésie entière, mesdames et messieurs. Le mix de style va nous donner de quoi de très intéressant. Maintenant, côté aillé, une herbe bien intéressante. Une ressource vulnérable, cueillie de façon logique. Aucun bulbe n'aura été cueilli. Seulement les feuilles que j'ai moi-même implantées dans ma terre de forêt nourricière. Les champignons, ben ça, c'est un goût qui est tout le temps très intéressant, mixé avec la viande, spécialement avec des trucs aillés. Ça fit tout le temps très très bien. On aime ça. Ici, on a un ombellifère qui a un goût légèrement salin, cueilli sur le bord de la mer, qui nous offre des valeurs de céleri, de persil, qui est très, très intéressant. La dose fait le goût, on n'en a jamais trop. C'est ici même chose, le poivre des dunes, ça accompagne tout le temps bien. Tu ne fais pas une épice juste à base de ça, c'est raide un peu. Mais encore là, si tu sais le cuisiner, la dose sur le poisson, encore une fois, tu es capable d'aller sortir des valeurs assez intéressantes qui rappellent un côté un peu muscadé, si je pouvais dire, cannelé, très intéressant. Qu'on va aller à côté d'autres trucs qu'on va faire sortir avec des sucres d'érable ou qu'on peut faire sortir avec du sel puis qu'on peut jumeler à du poivre. Ça se mixe très très bien. Un petit côté floral, fruitier. Je vous rappelle que c'est un chaton, ça demeure une fleur, mais très amer. On vient à côté ça, les amers, parce qu'on pourrait mettre aussi le sorbier. Le sorbier qui est quand même plutôt amer. Il y a des côtés sucrés un peu. On parle plus de sorbitol là-dedans ou d'acide parasorbique. Et c'est pas très calorique en termes de sucre. Et ça fait très amer. Donc, on vient de l'accoter avec notre mélèze qui est rempli de limonène, qui nous donne un goût un peu un goût sapineux, citronné, mais mixé avec le sucre d'érable, ça vient accoter les côtés amers, ça vient bien l'équilibrer. Pour accoter nos côtés coniféreux, on a une plante, le thé du Labrador, rempli de limonène aussi. Je vous rappelle, c'est antispasmodique, c'est deux propriétés qui sont bonnes pour le mélèze et le thé du Labrador, à cause de la présence de limonène. Très très bon, rappelle le goût un peu du citron. Et ils ont des principes résineux typiques conifères. Et on a nos roses qui ont un côté floral, mais quand même poivré et astringent, qui vont venir à côté. Notre poivre des dunes va venir à côté aussi, notre sorbier, qui va venir se mixer à merveille avec notre poivre. Donc, vous voyez un peu l'idée, ça va nous faire un épice à steak, ou pour nous ce soir, pour nos bourgoules. Donc, cessez d'être médiocre. Quand vous voulez créer, copiez pas. Inspirez-vous et créez vos propres affaires par la connaissance que je vous enseigne tranquillement, pas vite. Une chose à la fois, si vous n'êtes pas sûr des mélanges, vous avez le droit de me poser des questions, mais je vous conseille plus de l'essayer et commencer ne serait-ce que de mélanger une ressource avec un sel. Voyez son potentiel. Et après ça, commencez à le jumeler à d'autres épices et voyez les quantités. Faites vos tests, faites vos erreurs. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez manquer votre shot et vous allez apprendre. Donc, restez sauvage, Ben Cormier, en direct de Sainte-Adèle, qui dit « Fini la médiocrité ». Salut! Voilà!
épices faites. Une chose, j'avais oublié de mettre le chipotle. Et donc là, ça va être excellent. Et une note qui est très, très importante avec vos épices, quand vous les goûtez à cru comme ça, vous faites ça, puis là, comme là, il goûte bon. Quand j'ai mixé les choses boréales, ça goûtait pas tant grand-chose. J'ai rajouté le sel et le poivre. Et là, tout de suite, les saveurs se sont révélées. Et aussi, j'ai rajouté le chipotle. Et là, la finale était parfaite. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir cependant, c'est que même si j'avais pas mis de sel poivre, j'aurais pu faire un rub et mixer à la chaleur et les gras de nos viandes. Les saveurs se révèlent avec. Donc, tout le temps, gardez en tête que même si accru, ça ne goûte pas exactement ce que vous pensiez, faites le test de cuire avec la viande avec laquelle vous allez le mélanger ou les épices dans un gras X. Et là, vous allez vraiment être en mesure de calculer les quantités à mettre et de voir les arômes qui sont plus de l'avant. Et c'est le plus subtil, mais c'est un test qu'il faut faire avec la cuisson. C'est quand même très important à noter. Donc, bonne fin de journée!